Je sais pas vous, mais plus j'avance, plus je grandis, plus je remarque que les séries que je regarde contiennent de moins en moins de génériques, et que les seules qui me viennent en tête, quand on me demande les plus cultes selon moi, sont des séries télé de mon enfance, voire même de celles de mes parents, et que peu, voire aucun générique récent me vient en tête. C'est la raison pour laquelle je me suis dit une chose. Où est passé l'art perdu des génériques ? Pour répondre à cette question, j'ai juste eu à fouiller YouTube et Netflix en fait. Ce job est magnifique. Pour le coup, les génériques n'ont pas de réelle histoire, ils existent depuis la création de la télévision dans les années 40 et servent de publicité pour les séries. C'est une forme de faire-valoir qui a uniquement pour but de présenter le casting et quelques images de la série. La plupart des génériques étaient même sponsorisés et produits par les annonceurs. On peut penser à l'exemple des soap-opéras qui doivent leur nom au fait que ces séries étaient financées par des marques de savon, puisque soap en anglais en fait ça veut dire savon. C'est assez facile et clair à comprendre. Faut savoir que l'âge d'or des séries télé en France, c'est la fin des années 80 et le début des années 90 avec les nouvelles chaînes qui arrivent sur le format, à savoir la 5 en 86, Canal+ en 84, qui plus est la première chaîne cryptée du PAF, le paysage audiovisuel français, ou encore M6 en 1987. Ces chaînes diffusent de manière quasi continue et permettent alors la programmation de séries qui est le format parfait pour garder les téléspectateurs devant leur poste le plus longtemps possible. On avait déjà cette idée à l'époque, comme quoi TikTok n'a absolument rien inventé au final. Bon, évidemment que de nombreuses séries ont des génériques qui sont devenus cultes avec le temps, et je parle des plus récentes comme Game of Thrones ou encore Narcos, où les génériques sont poussés à l'extrême. Entre les envolées épiques et les images d'archives sur fond de musique sud-américaine, les génériques sont souvent associés à des séries qui le sont aussi. Mais est-ce que le générique est indéfectible de la série ? Là aussi, je suis tenté de dire oui, parce que ce sont plus que des génériques, mais des musiques qui sont entêtantes et qui font partie de l'ambiance de la série et s'inscrivent dans la pop culture à merveille, avec des détournements en masse. Je reprends encore mon exemple de Game of Thrones, mais une série chevaleresque, donc une musique épique qui nous fait directement penser au Moyen-Âge. De même pour Narcos, une musique sud-américaine. Et la différence avec GOAT, c'est que le générique contient des paroles, et à moins que vous ayez pris allemand LV2, vous vous rendez compte que la série va se concentrer sur la personnalité de Pablo Escobar, aka le plus grand trafiquant de drogue de l'histoire, qui va changer une partie de la face du monde, bon, à sa manière évidemment. Bien sûr, pour les séries les plus anciennes, elles ont largement eu le temps de s'installer dans la culture populaire, vu qu'il y avait moins d'offres à l'époque où la télé régnait sur le monde. Les gens regardaient tous les mêmes programmes, donc beaucoup plus de chances de toucher un large public. Tout en rappelant qu'il y avait moins de chaînes, le bénéfice était donc garanti. L'arrivée de Netflix et des plateformes de SVOD en général ont ajouté l'option « Ignorer l'introduction », ce qui fait que les génériques sont de moins en moins vus par les téléspectateurs ou consommateurs, sans être condescendant bien sûr. Les cartes ont donc été rebattues, ce n'est plus la télé qui choisit ce qu'on regarde, mais bien l'abonné. D'ailleurs, les productions Netflix n'hésitent plus à mettre un fond noir et le titre de la série comme unique générique. Alors oui, si c'est vu comme ça, l'art des génériques est complètement perdu. Je pense à des séries où il y a seulement une musique d'épouvante et le titre qui apparaît sur un fond noir. Alors oui, c'est le même syndicat, c'est vrai. Ou alors l'absence totale de générique, comme dans Sex Education, où le titre suffit à lui seul comme générique. Si on peut appeler ça un générique, du moins. Les génériques durent moins longtemps, car oui, en 2023, rappelons que les gens sont concentrés moins longtemps, donc doivent plonger dans la série le plus vite possible. Et cela passe forcément par le raccourcissement, voire la suppression de certains génériques. Je pense que tout le monde l'a remarqué, mais les premiers épisodes de série sont toujours très rythmés et mettent vite en place le nœud d'histoire. Pour ce qui concerne les génériques, on peut faire un parallèle direct avec la série Magnum et son remake, dans lequel le générique original dure plus d'1 minute 30, alors que le générique du remake ne dure que 30 secondes. On peut même se dire qu'il y a eu un changement de problématique dans le visionnage de contenu dans notre société. Il ne faut pas capter les gens le plus longtemps possible pour avoir une régularité de l'audience, mais attraper le consommateur le plus vite possible pour qu'il reste le plus longtemps possible, puisque le temps de concentration est plus court. Et cela va de pair avec le nombre d'épisodes par série qui raccourcit lui aussi. Si on prend l'exemple de Cowboy Bebop, on se rend vite compte qu'il y a moins d'épisodes. On passe de 26 épisodes pour la série des années 90 à 10 épisodes pour le remake produit par Netflix. Bon,
Il est vrai que pour cet exemple, je fais un peu preuve de mauvaise foi, vu que le remake est en live action, et qu'en plus de ça, les épisodes durent entre 40 minutes et 1 heure, mais si on multiplie les épisodes par 2, du fait que les originaux ne durent que 30 minutes, on n'arrive toujours pas à 26 épisodes. Oui, ce mec veut absolument avoir raison, c'est très grave. Après, je vous rassure, hein, tout n'est pas à jeter dans notre génération, on a moins de génériques, mais la minorité est tout bonnement une masterclass. J'adore regarder la puissance du générique de The Crown avec toute la solennité qu'il contient, ou celui de Stranger Things, qui rend hommage aux films d'épouvante et de science-fiction des années 80. De même pour les séries comiques sorties cette année, regardez le générique de Peacemaker, c'est une pépite, croyez-moi. Bien qu'elle est devenue minoritaire en 2023, les génériques gardent tout de même une certaine importance dans le monde de l'audiovisuel, et notamment dans les séries à gros budget, vouées à être vues par le plus grand nombre. Les génériques monopolisent aussi un grand nombre de personnes uniquement payées pour sa réalisation. À voir dans le futur avec l'avènement de l'IA, si les génériques ne vont pas devenir des créations ex nihilo. J'espère que ce premier épisode des Arts Perdus vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et un commentaire, ça aide grandement au référencement. Vous connaissez la musique.